Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien. C'est tous les lundis, 20h, 20h45, avec les résultats du week-end, en ce qui concerne toutes les disciplines. Et avec moi pour présenter cette émission, Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Clément, tout va bien? Absolument, hein. Il y avait de beaux matchs de basket. Ah oui, il y a beaucoup d'actualités un peu dans tous les sports. Et on aura, je pense, une émission qui sera encore mieux que d'habitude. On va se tourner. Et puis sur le plateau des invités, comme d'habitude, avec nous, le président de l'émulation, monsieur Jocelyn Magie. Bonsoir, qui n'est pas Jocelyn Magie, l'autre que l'on connaît. Ouais. C'est l'autre Jocelyn Magie, on va dire. Bonsoir. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on ne présente plus, hein, Émeric Larcher, Global Foot. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Clément. Franchement, je suis tout content d'être ici, comme d'habitude. Nous aussi, nous sommes très contents que tu viennes parler football sur notre plateau. Ah oui, non, mais Émeric, c'est un petit peu l'enfant de la maison, hein, de plus en plus. Exceptionnellement. Qui sait, peut-être que je vais devenir le patron un jour de la maison. On verra. Alors, exceptionnellement, on va commencer par le volley. C'était les demi-finales de la Coupe de la Martinique qui opposaient au gymnase de Trinité. Chez les filles, l'Espoir face au Good Luck. Et chez les garçons, le Réunion contre le RC Arlésien, un derby arlésien qui a tenu toutes ses promesses. Ben oui, en fait, c'est un match qui était vraiment à notre portée. On a su mettre à un moment donné de l'intensité, on a su imposer notre jeu. On n'a pas réussi à être régulier pendant tout le match. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment de la place pour passer ce soir. On n'avait pas l'espoir à sa meilleure forme. Et malheureusement, nous, on n'a pas réussi à garder cette intensité, à garder ce niveau de jeu qu'on a mis à certains moments et qui les a beaucoup mis en difficulté. Effectivement, le premier set a été difficile parce que nous, on a rendu difficile. On a mené des moments à 4 points d'écart et les duels service-récept n'étaient pas favorables chez nous. Donc là maintenant, c'est le résultat final qui compte. Hein. On gagne 3-7 à 1 et les 3 derniers sets nous ont beaucoup plu. Donc on espère récidiver pour la finale.
c'est-à-dire il nous manque encore quelque chose encore. C'est-à-dire qu'au niveau de la réception, on perd autour de balles, donc ça déstabilise notre jeu. On ne peut pas passer au centre. Donc normalement, ça devait être notre point fort, le centre. Et en plus, on a de bons ailiers qui ont de bonnes qualités. Mais quand la réception n'arrive pas, donc on ne peut pas jouer. Oui, on savait par rapport à la demi-finale du championnat, je savais que cette équipe-là nous aurait posé problème. Bon, on n'a pas chômé, pendant les 2 semaines, on s'est bien entraîné et le résultat suit et les résultats continuent. Voilà, les autres résultats des demi-finales, Philippe? Donc résultat des demi-finales. Donc on va commencer par les dames où l'Espoir a battu le Good Luck 3-7-1, le Rayon, le Starboard Club 3-7-0 et chez les messieurs. Donc victoire du Rayon sur le RC les Étoiles 7-0 et du Good Luck qui bat le MUC 3-7-0 également. Donc une finale qui opposera chez les filles le Rayon Petit Anse à l'Espoir de Sainte-Luce et chez les garçons le Rayon face au Good Luck. Donc 2 belles finales que je vous conseille d'aller voir parce qu'il y aura du spectacle. Alors, on va poursuivre avec le basket. Et oui, puisqu'on était au stade des finales de Coupe de Martinique. Alors, on va commencer là aussi avec les dames, où l'Aigle Noir, qui avait été battu en finale des playoffs du championnat de Martinique, a pris sa revanche sur le destin, déjà en battant en demi-finale donc l'éclair de Rivers allait 55-47 et retrouvant la Gauloise en finale a également dominé la Gauloise samedi soir au Pélière Donatien 67-52. La finale messieurs opposait donc le Rebond Pilotin au Golden Star, le Rebond Pilotin qui remonte, qui a retrouvé sa place dans l'élite cette année et qui a été malgré tout assez largement dominé par le Golden Star sur le score de 100-58. Un match qui a été toujours accroché en début de quart-temps, mais bon, quelque part, toute l'expérience et la densité physique des joueurs du Golden a fait la différence au second quart-temps et au dernier quart-temps. Je pense que Grégory va nous montrer des images entre-temps. Ouais, donc là, nous prenons un petit peu patience. Oui, bien sûr, puisque bon, cette équipe-là que j'ai, elle termine son championnat le 12 mars. Le 12 mars, l'équipe adverse a terminé leur compétition il y a 2 semaines. Il y a 2 mois, on n'a vraiment pas joué. Donc voilà, c'est tout à fait logique qu'on soit comme ça aux 2 premiers quart-temps. Oui, très engagé. Après, nous, on était venus pour gagner la Coupe de Martinique. On a fait un sweep cette année, c'est tout. On n'a pas... Le match était effectivement engagé, mais on a été maîtrisé et puis engagé, mais il n'y a pas lieu de gonfler les choses. Ce sont des copains sur le terrain. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Oui. Alors, là, pour le moment, on ne parle pas de la saison à venir. Là, on va déjà savourer cette grosse saison parce que champion des territoires ultramarins, 4e au chemin de France, champion anti-Guyane, vainqueur de la Coupe de la Martinique.
Bien, moi, je vais déjà signaler la belle victoire de cette équipe qui s'est donnée à fond. Et si c'est pour parler de l'équipe de la Gauloise, nous avons été complètement inexistants au premier et au deuxième quart-temps. On s'est rattrapé un petit peu au troisième quart-temps. On a essayé de leur tenir tête, mais ils ont continué à développer leur jeu rapide. Et nous, on a eu vraiment trop de maladresse, trop de mauvaises passes. Et ils ont fait que profiter de nos erreurs. Mais c'est une belle victoire de l'Aigle Noir. Alors, super match des filles. Donc, on a géré dès le début à la mi-temps, on avait déjà 20 points d'écart. Donc après, la consigne, c'est juste gérer cette avance et continuer notre jeu. On finit à plus 15, mais l'essentiel, c'est que j'ai pu faire tourner l'équipe, faire tout le monde jouer. Et puis voilà, elle était maîtrisée la rencontre. Donc, il n'y avait pas de quoi. Donc, c'est le travail de toute une saison qui est récompensé là. Voilà, donc vous avez des nouvelles des joueurs qui jouent de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Alors, beaucoup de basketteurs martiniquais se mettent à l'honneur. On pourra par exemple parler de Andrew Albici et Yanis Mourin qui sont engagés dans les playoffs du championnat espagnol, qui est peut-être le meilleur championnat de basket européen à l'heure qu'il est, un petit peu à l'instar du championnat de football espagnol. On va parler toujours en Espagne du jeune Kylian Michet, qui n'a pas encore 18 ans, mais qui joue avec l'équipe des U18 du Real Madrid, qui a gagné le tournoi qu'on appelle le tournoi ANGT, c'est Adidas Next Generation Tournament. Donc le tournoi des meilleurs jeunes joueurs européens de moins de 18 ans, et Kylian Michet a bien tenu sa place au sein de l'équipe du Real Madrid. Et on va parler surtout de notre meilleur basketteur à l'heure qu'il est, Mathias Sor, qui a réussi un exploit peu commun de remporter la finale donc, de la Champions League de basket européen, qui opposait donc son club, le Panathinaikos, au Real Madrid. Comme quoi le Real Madrid est un gros club aussi bien en football qu'en basket. Mais cette fois-ci, contrairement à leur homologue du football, c'est le Panathinaikos qui a gagné avec un très 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 grand Mathias Sor en finale qui prend 17 points, 10 rebonds, une évaluation à une vingtaine de points et vraiment un énorme impact physique sur le jeu. Je ne sais pas si on aura des images, mais normalement, Grégory doit nous passer ces images-là. Des images-là où vraiment Mathias Sor a bien fait danser sur 2 séquences Vincent Poirier, le pivot du Real, et qui est aussi son partenaire en équipe de France de basket. Si Grégory veut bien nous montrer des images. Voilà. Donc donc le Panathinaikos qui joue en vert. Et voici Mathias Sor qui commence son chantier dans la raquette. Et vraiment qui a été un très 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 gros chantier. Et justement, pourquoi le Real Madrid il perd par rapport au foot, parce qu'au football, par exemple, on te dit que les Madrilènes, ils ont une sérénité qui font que à la fin, ils arrivent à gagner, quoi. Mais les Madrilènes. Alors juste la petite séquence de danse. Et là, jusqu'à présent, Vincent Poirier cherche le ballon que Mathias Sor lui a mis sur la tête. Et là, deuxième séquence de danse. Là, c'est vraiment énorme ce qu'il fait, Mathias Sor. Donc en fait, c'est Panathinaikos qui était supérieur, quoi. Et donc le Panathinaikos, peut-être que... Alors voici la séance de danse d'un peu plus près. Et là, le malheureux, il ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Et pourtant, Vincent Poirier est un très gros défenseur. Il connaît Mathias Sor sur le bout des doigts, puisqu'ils sont partenaires en équipe de France de basket. Et là, ça n'a pas suffi. Et pourtant, le Real, ils avaient des points d'avance au moment. Non, ils ont mené. Ils ont mené pendant 3 quarts temps. Jusqu'à la première fois où le Panathinaikos, le score final était donc de mémoire, donc de 90-76, mais le Panathinaikos a mené tardivement. D'accord. La première fois ils ont mené 58-56, et par contre ils ont mené tout le reste du match. Ah ok. D'accord. Mais
Nous sommes d'accord. Il faut savoir une chose. Le Real Madrid est le club le plus titré en football de loin. Oui. Le Real Madrid en basket est le club le plus titré en Europe puisqu'ils étaient à leur 11e ou à leur 12e titre. Ils espéraient le 13e. Malheureusement... Donc en fait c'est similaire un peu que le foot. Oui, c'est vrai. Pendant très longtemps, le Real Madrid basket était quelque part financé par le Real Madrid football. Même schéma pour le FC Barcelone basket, financé par le FC Barcelone football. Donc, les deux palais des sports, un petit peu à l'image du palais du Hall Peder Donatien par rapport à Louis Achille, les deux palais des sports jouxte Santiago Bernabéu d'un côté et le Camp Nou du côté Barcelone. Donc, le football ça a été quelque part des 4 heures. Qu'un club de basket profite de la grandeur d'un club de football pour se développer. Et je crois que vraiment, il n'y a que ces deux modèles-là, le Real Madrid, le FC Barcelone, le Panathinaikos, aussi quelque part, et la section basket du Panathinaikos football. Sauf que le Panathinaikos n'a pas le prestige en football qu'a ni le Real ni le RC Barcelone. Et que là, de mémoire, le Panathinaikos football avait fait une finale de la Coupe des clubs champions avant qu'elle ne s'appelle la Champions League. C'était en 1971 contre l'Ajax Amsterdam du grand Johan Cruyff. Et là, franchement, c'était beaucoup trop de jouer une finale contre l'Ajax Amsterdam à cette époque-là. Voilà, donc vous êtes complet pour le basket? Alors, on est complet, donc, et pour dire que le basket martiniquais, finalement, a plein d'éléments qui montrent qu'il a une certaine santé. Merci Philippe. Donc, on va entamer la partie football. On va d'abord voir le match qui opposait l'Espoir de Saint-Luc à l'Émulation, puisque le président de l'Émulation est là. Puisqu'on voit un peu le match, même s'ils ont perdu. Mais on intervient après.
Début de match, ça a été compliqué face à une très belle équipe de l'émulation. Mais en deuxième mi-temps, nous avons su garder notre calme et poser notre jeu. Et nous avons pu scorer et on a vu quand même le résultat. C'est vrai, une très belle finale et nous remportons un beau match aujourd'hui. Comme je disais à votre confrère, on a rencontré une très belle équipe de l'Espoir qui joue au ballon. Je m'attendais à ça. Mais on a essayé de rivaliser, mais on prend 2 buts sur un coup de pied arrêté, c'est pas normal. Mais je retiens la montée en Régional 1, c'était notre priorité. Donc je suis fier et je suis content que notre équipe a pu intégrer le Régional 1. Voilà, c'est vrai que il est déçu d'avoir perdu. Je pense que vous aussi, Président, parce que c'est le match des 2 champions de la R2. Mais pour vous, l'objectif, c'était de remonter en R1. Oui, il y a quand même une déception parce qu'on pensait qu'on pouvait avoir le titre de champion des R2. Mais c'est vrai, comme il a rappelé M. Patrice Bionel, l'objectif, c'était que le club puisse accéder en R1. Donc, dès lors que, l'objectif est atteint, je pense qu'il y a une certaine forme de dépression de nos joueurs qui fait que qu'on n'a pas pu jouer le match qu'on souhaiterait jouer contre l'Espoir de Status. D'ailleurs, je les félicite d'ailleurs. Ils ont fait preuve d'une belle agression, un beau football et j'espère que l'année prochaine, il y aura de beaux matchs avec l'Espoir. Justement, êtes-vous satisfait de la saison que vos joueurs ont fait? Je ne peux être que satisfait. C'était au départ du championnat, c'était l'objectif de l'accession en R1. Et c'est vrai que même si au cours de la saison, il y a eu un petit temps faible, parce que on a perdu contre l'US Robert après le carnaval et on a perdu aussi contre le RB Sportif. Mais on était confiants, j'étais confiant parce que on avait un bon groupe. Le groupe était préparé et il savait exactement là où on voulait aller avec lui. Et du coup, j'étais serein. Ça m'a pas inquiété plus que ça. Émile Clancher, vous suivez aussi la R2. Quel bilan vous faites déjà pour ce match-là et puis l'ensemble de la saison? Déjà, je félicite l'émulation pour sa montée en R1. 5 ans après, ce sera la saison prochaine en R1. Ça sera intéressante parce qu'au centre de la Martinique, il y aura de sacrés clubs. C'est au train l'émulation, Club Colonial, Golden Star. Choubib, Casse-Pilote pas loin, Lamentin, les équipes de Saint-Joseph, le centre de la Martinique sera bien garni. Donc il y aura plein de derby, mais pour revenir sur la R2, je trouve que l'émulation a montré que c'était un club, une équipe qui était régulière. Même s'il y a eu un petit coup de mou au moment au milieu du championnat, mais à la fin on retient la fin. Ils ont su être solides au monde des S et monter en R1. Et puis je pense que la défaite contre l'Espoir, c'est pour moi anecdotique. Je pense pas que leur saison se joue sur ce match-là. Donc je pense que non. Le championnat, c'est une régularité. L'objectif, comme a dit le président, c'était de monter en R1 absolument. Je crois que moi, en tout cas, je vais retenir ça. Après, Sainte-Luce, ils ont gagné 3-0. Ils ont gagné le titre honorifique de champion de R2. Mais je pense que quand on suit, en tout cas, le championnat de Régional 2, on sait que c'est l'émulation, l'Espoir et le CO Trinel qui sont promus en R1. C'est vrai que le président de l'Espoir devait être avec nous ce soir, mais il nous a fait faux bon. C'est pas grave, on fera avec. Sinon, la R1 est terminée aussi. Je pense que vous suivez la R1 aussi, président. Oui. Jeune. Quel bilan vous en faites? Non, on a vu du même, à l'instar de ce qui s'est passé en R2, on a vu un très très bon championnat de R1. On a vu de belles batailles et qui s'est terminé, pour moi, à mon sens, avec un dénouement logique, parce que c'est l'équipe qui a mené le championnat, qui a été champion, par rapport à ce qui se faisait l'année dernière où il fallait un play-off, où celui qui avait mené le championnat devait passer par un play-off où il n'est pas systématiquement champion. Et là, je pense que ça a été plus logique, parce que le Confesca a mené le championnat de bout en tête, et puis la qualité de foot aussi qui a été donnée, quoi. Parce que j'ai pu assister
à des matchs de R1 de très 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 belle facture et il y a de très bons joueurs qui se démarquent aujourd'hui dans le championnat R1 et j'espère que ça va pouvoir continuer pour se donner des éléments aussi à la sélection martiniquaise pour avoir des joueurs de chez nous bien ancrés dedans. Est-ce que le club franciscain qui est champion pourrait être un grand champion? Elle a fait une très belle saison. Elle a fait une très belle saison, et tant qu'au niveau des scores, même au niveau de la qualité de jeu, parce que moi je pense que c'est, avec le RC Saint-Joseph, je pense que c'est les deux équipes, à mon sens, qui ont mené le championnat, qui ont donné une belle facture de jeu, et je pense que les Franciscains méritent amplement leur titre. C'est vrai qu'il y a des équipes comme la Samaritaine, le Golden Lion, qui pouvaient aussi prétendre, mais ils sont tombés sur une trop grosse équipe du club franciscain peut-être. Il y a la qualité de l'effectif. Une équipe jeune de club franciscain. Il y a un éducateur un entraîneur qui a quand même fait ses preuves par ailleurs et qui est revenu à Martinique. Et puis il y a la rigueur, il y a la régularité aussi qui a démontré le François. Et puis si on doit faire un comparatif par rapport à ce qui se fait ailleurs, c'est aussi c'est la force de l'habitude. Et c'est quand même des gens c'était quand même un club qui a gagné 20 fois le championnat. C'est pas rien. Et oui, une analyse. Oui, il y a une ADN au François. Je pense que les gars, ils sont habitués à gagner, ils sont habitués à remporter des trophées. C'est pas anodin de gagner un double-double durant cette saison 2023-2024. 20 titres en championnat, 20 titres en Coupe de Martinique. Pour moi, ce club, c'est un peu la vitrine du football martiniquais. Après cette saison, il y a eu le projet de jeu qui était intéressant. Il y a eu aussi cet état d'esprit familial, j'ai envie de dire, où les joueurs vont être solidaires entre eux, vont se battre pour leur entraîneur, vont vouloir bien représenter leur commune, leurs supporters. Que dire aussi, je note que cette saison, le club franciscain a eu sa colonne vertébrale, du gardien Adric Boulois à la charnière défensive avec cette régularité notamment de Heinrich Méribaud, du milieu de terrain avec un monstre, Tariq Cavlan, enfin j'ai presque envie de dire des monstres parce qu'il n'y a pas Cavlan uniquement. Il y avait aussi Christophe Jougon, il y avait Isaac Trésident qui normalement va quitter le club. Et puis bien sûr, tu as des attaquants. J'ai presque envie de dire que oui, j'étais affolant les attaquants du club franciscain avec Johnny Marajo, qui est le sacré joueur, Kylian Poloma qui fait partie des meilleurs buteurs du championnat, et puis René Charles Montabor et Axel Delors qui permutaient au cours de saison. Mais en tout cas, oui, le club franciscain, pour finir ce que j'ai à dire, c'est avant tout un collectif cette saison et félicitations à eux parce que moi j'aime quand le collectif gagne. C'est vrai qu'ils ont été champions, mais est-ce que pour vous, ça a été la meilleure équipe de ce championnat? C'est une très belle question. À la fin, les points diront oui, que ça a été la plus belle équipe du championnat. Après, il y a eu d'autres belles équipes. J'ai aimé la combativité de la Samaritaine, j'ai aimé la sérénité parfois du Golden Lion qui est arrivé à faire le dos rond même quand ils étaient pas bien. J'ai aimé surtout en première partie de saison le club colonial qui arrivait à être explosif offensivement et qui a gagné 2 fois le Golden Lion aussi, le champion en titre de cette saison en tout cas. Et donc non, il y avait une forme de concurrence, de compétitivité. Qui n'a peut-être pas duré, vers la fin. Vers la fin, il y a eu quand même un petit peu de suspense parce que le François, mentalement et physiquement un peu, ils ont lâché, mais le suspense justement a été de très courte durée. Quels sont les tops et les flops de l'élimination cette saison? Les tops, c'est le dernier match au Monde des Est. Parce que c'est qui nous donnait les 4 points qui permettaient de confirmer notre accession. Et puis les flops, c'est contre l'US Robert après le carnaval.
On perd 3-0 et alors que bon... Oui, alors Jocelyn Magie, l'émulation est réputée pour être un grand club formateur, d'avoir formé beaucoup de jeunes depuis déjà fort longtemps, mais malheureusement, donc des jeunes qui sont formés mais qui vont faire le bonheur d'autres clubs. Alors, est-ce que désormais l'émulation va jouer un petit peu plus pour elle-même et va pérenniser justement de pouvoir garder ses meilleurs jeunes? Je crois que ça a toujours été la volonté du club de garder ces jeunes talents. Après, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes dans un bassin footballistique où l'émulation ne compte pas. Il y a quand même des clubs qui sont beaucoup plus renommés que nous. Il y a des clubs qui ont déjà fait leurs preuves sur l'ensemble du football martiniquais, qui est extrêmement difficile pour nous de pouvoir rivaliser avec ces clubs-là. Je rappelle, après 20 ans de présidence et de comité, le club a quand même évolué 9 années en 10 ans d'honneur, y compris la R1. Donc, on a pu garder, au moment où on était en R1, on a pu garder nos jeunes. Et les jeunes d'aujourd'hui, se solliciter. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir les garder, ceux qui sont là avec nous. Parce que dès cette année, on a très bien compris, on s'était attardé à faire en sorte que nos jeunes puissent avoir un 12 classement pour en plus déjà les faire un apprentissage du football supérieur, je peux le dire ainsi, et aussi de voir comment on pourrait faire revenir les dizaines de joueurs que nous avons qui jouent déjà en R1. Donc c'est l'objectif dans cette période de démission, de voir comment on peut faire revenir tous nos joueurs qui jouent à l'extérieur. On revient tout à l'heure au président. On va juste vous dire qu'en futsal, la relève lamontinoise a gardé son titre puisqu'ils ont battu le champion de Guadeloupe à Souhait, 4-0. Donc la relève lamontinoise championne anti une fois de plus. Voilà. Donc malheureusement nous n'avons pas d'image. Donc on va poursuivre avec la rencontre, la finale de la Coupe Vive qui opposait le club franciscain à l'Étoile de Matoury. On voit les images et on revient après avec vous, messieurs. Je cherchais la tribune de Pyramide. C'est clair que là...
une défaite sur le match pouvait basculer des deux côtés. On a une première mi-temps à l'avantage de l'AS Étoile Matoury. En deuxième mi-temps, on revient bien. On fait un bon match, mais on fait une dernière erreur qu'on aurait pu éviter, malheureusement. Mais c'est comme ça, le foot. Félicitations à cette équipe de l'AS Matoury qui n'a pas volé sa victoire. Et puis nous, on va enfin se reposer parce que la saison fut très longue. Oui, je pense que ça va être un beau match à part et d'autre. Deux belles équipes. On ne s'attendait pas à ça, mais ce soir, je pense que ça va être un beau match. Voilà, donc c'était la finale de la Coupe Vive entre le Club franciscain Étoile de Matoury, l'Étoile de Matoury qui remporte cette année le titre. Et Émeric Laouché, vous étiez au match. Oui. Qu'en pensez-vous? Félicitations à l'Étoile de Matoury parce que c'est la première Coupe Vive qu'ils remportent dans leur histoire. Après, oui, comme m'avait dit à l'instant Patrick Cavlan, oui, le match était super engagé. Jusqu'à la fin, on ne savait pas qui allait gagner. Après, quand même, je trouve que la SC Étoile de Matoury a fait un très très beau match dans l'engagement physique, athlétiquement, dans le jeu. Techniquement, ils étaient bien aussi, à l'image des buts qu'on a pu voir. Non, le François, je pense qu'il leur a manqué un peu de profondeur de banc sur ce match-là. J'ai appris qu'il y avait des joueurs qui étaient blessés, qui jouaient. Il y avait des joueurs qui étaient suspendus comme Poloma. Et puis, l'entame de match du côté du François était un peu délicate. Ils auraient pu mieux gérer les premières minutes. Mais en tout cas, comme a dit Patrick Cavlan, les Guyanais n'ont pas du tout volé leur victoire. Félicitations à eux. C'est ce que moi je vais retenir. Président, vous n'étiez pas au match, vous n'avez pas vu ce match-là, mais vous avez des échos quand même. Non, malheureusement, je n'étais pas au match, parce qu'au même moment, il y avait un match de U19 qui se déroulait à Saint-Esprit, donc qui comptait aussi pour le championnat de U19. Mais j'ai pu regarder après et voir les échos, mais comme l'a rappelé Émeric, ils n'ont pas volé. Hein. Parce qu'on regarde le premier match contre CS Moule, excusez-moi. C'est donc c'est peut-être surpris qu'ils aient battu le Club franciscain, d'accord, mais quand vous regardez, c'est tout à fait logique le résultat du match de samedi soir. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord, sincèrement, félicitations à eux. Et puis, moi, ils m'ont plu surtout athlétiquement et physiquement. J'ai senti qu'il y avait vraiment une puissance, une force physique. On dirait qu'ils étaient toujours en forme en fin de saison. Donc, oui. Après, pour le François, c'est jamais évident. Le jeudi, tu joues Golden Lion. Tu as juste une journée pour te reposer. Et puis après, tu enchaîner la finale. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de matchs. Là, c'est énormément d'intensité. Parce que j'ai la demi-finale, je rencontre Isaac Président qui me disait ça raide de jouer au football, ça raide. Oui, et lui, il court. En plus, lui, c'est pas celui qui mâche ses efforts. Justement, au contraire, il mouille le maillot, il se donne. C'est de la qualité. C'est ça aussi, les champions. C'est accepter aussi de perdre parce qu'on était impuissant. C'est aussi ça. Voilà, malheureusement, on arrive presque au terme de notre émission. Alors, Président, c'est vrai que vous allez monter en R1 l'année prochaine. Je suppose que vous avez déjà fait du recrutement. Dites-nous un peu. Non. Qui c'est que vous allez prendre dans votre équipe? Non, alors il n'y a pas encore de recrutement, il y a surtout des contacts. Parce que si vous voulez, la campagne de changement de club commence le 1er juin. Et c'est vrai qu'on avons des contacts avec des joueurs, comme je vous l'ai dit, les anciens de l'élimination, des joueurs qui ont été formés à l'élimination. On essaie de voir comment on peut les faire revenir. Ils ont forcément des exigences aujourd'hui, parce que vous savez qu'il y a une situation sociale en Martinique qui fait que un joueur souhaite quand même une stabilité professionnelle. Donc on est en train de voir comment on peut gérer au mieux. Mais c'est vrai qu'on va chercher à faire un bon recrutement. Un recrutement intelligent, parce que les sous, on n'a pas forcément. Je suis comme la plupart des clubs de Martinique.
nous devons à la Ligue de football une certaine somme d'argent qu'on devrait régulariser prochainement. Donc, du coup, en termes de changement de club, on sera limité dans le nombre de joueurs qu'on devrait récupérer pour renforcer l'équipe. Et la volonté du staff technique, c'est de récupérer au moins 2 joueurs par ligne. Donc, on fera de notre mieux, en tout cas, pour que l'élimination puisse avoir une belle équipe compétitive pour la saison prochaine. Oui, Président, on connaît un petit peu la difficulté qu'il y a dans les passerelles entre football et futsal. Alors vous, en tant que président, est-ce que vous laisserez certains de vos joueurs partir dans des équipes de futsal, voire même avoir une équipe de futsal associée avec l'émulation? Alors, avoir une équipe de futsal, c'est une contrainte. Je veux dire, vous jouez régulièrement le dimanche après-midi. Notre ville malheureusement n'est pas dotée de hall de sport qui permettrait d'accueillir. Ça voudrait dire que je crois que c'est des centres qu'ils font. Ils regroupent les jeunes de championnat dans des postes. Bon, c'est pas envisageable aujourd'hui. Pourquoi pas demain? Par contre, ce qu'il s'agit d'autoriser ou pas autoriser, il y a une réglementation qui permet aux joueurs de football à 11 de pouvoir avoir une double licence en futsal. Donc ça n'est peut-être qu'une très bonne chose. Après, le joueur devrait gérer son hygiène alimentaire, devrait gérer son temps de récupération pour qu'il ne soit pas blessé durant la saison. Mais bon, de toute façon, c'est une activité qu'on devrait aussi développer sur la Martinique. C'est quand même important pour nous. Donc, moi, je ne peux qu'encourager et puis favoriser ce type de double activité dans le football. Donc, Émeric, comment? Tu ne devais pas intervenir toujours. Sur le futsal? Oui. Non. Sincèrement, moi je suis pas forcément pour ce système de double licence. Alors, si en tout cas il est bien sûr possible de le faire, il faut que les joueurs respectent, comme a dit M. Jocelyn Magie, les règles de vie un peu d'un vrai sportif. Bien manger, bien dormir, se reposer tant qu'il faut. Pour ensuite pouvoir enchaîner les efforts à bon escient, quoi. Mais on voit bien souvent qu'en fin de saison, les joueurs arrivent essoufflés et puis cassés physiquement. Alors, faut faire attention parce que c'est quand même la santé et il faut préserver ça. Alors, on arrive au thème de l'émission. Émeric Larcher, on sait quoi, vous êtes Monsieur Scoop. Alors, donne-nous quelques scoops. On sait qu'il y a la face des entraîneurs qui devraient se faire. Ça, il y a aussi, on n'en parle pas, mais il y a aussi des arbitres qui... on a parlé longuement du club franciscain. Je crois que l'entraîneur en place va rester, Patrick Cavlan. Il y a eu quelques rumeurs à son sujet. Il resterait pas. Il a clarifié clairement. Enfin, il a clarifié qu'il resterait. Après, pour aller dans le sens du club franciscain aussi, il risque d'avoir des départs aussi. Il y a Trésident qui devrait partir. Golden Lion. C'est un vrai scoop que je donne là, parce que... Voilà. Donnez-nous d'autres encore. Après, on parle du François, il y a monsieur Jocelyn Magie qui est après de nous. Peut-être qu'il va pouvoir récupérer un gardien qui est originaire de Chelcher, monsieur Jordan Fladin. Donc, c'est pas encore signé, on attend la signature, mais il y a des pourparlers, d'après ce que je sais. Quel bon joueur encore vous avez, monsieur? Jordan fait partie des joueurs qui ont été formés à l'émulation et pour ne rien cacher, parce que je n'ai rien à cacher parce qu'on le sait, c'est vrai qu'il devrait être avec nous, parce que bien que professionnellement parlant, je lui ai dit, j'ai trouvé un poste dans ma collectivité. Et donc, je pense que ça sera un renfort pour nous. Et il y a d'autres joueurs. Mais vous savez comment ça se passe en Martinique. Il ne faut pas dévoiler les choses tant que c'est pas signé. C'est ça. Donc, on va garder ça pour nous. Et puis vous saurez prochainement. Ok, parce que sinon, il y a aussi les entraîneurs qui pourraient bouger. Oui. C'est que chez Marc Sivo, par exemple. Marc Sivo risque de ne pas rester au diamant. On verra. Je sais pas tout. J'ai pas forcément une boule de cristal là, dans ma main qui me permette de connaître l'avenir. Mais en tout cas, j'ai des tendances, effectivement. Et maintenant, j'attends
on rentre vraiment dans ce mercato pour officialiser et traiter cette actualité de mutation. Ouais. Oui, Président Magis, seriez-vous intéressé justement à intégrer Jean-Marc Sivot dans votre staff technique? Et la question est brutale. Quel président qui ne voudrait pas avoir Jean-Marc Sivot, c'est dans son effectif ou c'est dans son club? Mais aujourd'hui, malheureusement pour nous, je dis malheureusement pour nous, la question ne se pose pas. Parce que bon, on souhaite conserver les entraîneurs que nous avons aujourd'hui. Qui sont? Mais c'est Patrice Bionnaire et Victor Kission. Patrice Bionnaire qui est une légende du football martiniquais. Oui, d'ailleurs, ça a été un ancien joueur de l'élimination. C'est pourquoi on a voulu qu'il revienne au sein du club. Et aussi, il a été l'entraîneur qui avait fait monter l'élimination pour la première fois en 2001 en division d'honneur. Donc, oui. Ça aurait été magnifique, mais ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Ouais. Voilà, bon, nous sommes arrivés au thème de l'émission, monsieur. Jocelyn Mazie, merci d'avoir répondu à notre invitation. Eh bien, merci de nous avoir invités. Merci, Émeric, pour encore être venu chez nous. Philippe, merci. Comme d'habitude, c'est moi qui te remercie. Puis merci à toutes ce que les basketteurs martiniquais font comme bonne chose en ce moment. Merci à Grégory et à Manuna pour avoir réalisé cette émission pour nous. Merci bonsoir téléspectateurs. Sportez-vous bien et portez-vous bien.